Salut, Ah, tu vas bien? ça va, désolé pour le retard. Mais je t'en prie, il n'y a pas de souci. Allez, on va continuer sur le nombre dérivé. Tu penseras m'envoyer tes cours de physique, Ryan? Oui, Ryan. Lucas, oui. t'es avec Ryan juste avant, c'est pour ça. Allez, vas-y. Donc, c'est le même type d'exercice qu'on a fait hier, hein. Ok, Et là, volontairement, Lucas, comme tu es plutôt bon élève, voire même très bon élève, ok, tu peux réfléchir à voix haute, ça ne me gêne pas, mais ok, je ne te répondrai pas. Je vais te laisser en autonomie. D'accord? ok. Alors, mhm, mhm.
Là, j'y arrive pas trop là. Alors, normalement, lire F2-3, tu y arrives. Oui, ça j'ai réussi, mais pour Alors, après, j'ai pas réussi. t'as trouvé combien pour F2-3? 1, Ouais. Pour F2-2 F4, et F2-9? 1. OK. Maintenant, comment lire F' de moins 3? F' Ouais. de moins 3, on sait que c'est le coefficient directeur de la tangente. Et les trois tangentes ont été représentées. Oui. D'accord? Donc, il faut que tu lises le coefficient directeur des tangentes à chaque fois. Ok. Mais comment on les différencie par contre les trois tangentes? Alors, regarde. En moins 3, en 3 pardon. Donc, 3 est ici. Donc, le point est ici. Ah Donc, oui. la tangente, c'est celle-ci. D'accord? Donc là, du coup, c'est 2 sur 2 sur La 3. tangente, elle va faire alors 1, bon, je dirais moins 1,5 à peu près. Ah Ouais, ouais, c'est que moi, je suis descendu jusqu'au bout de de la flèche bleue. du case. Non, non, elle s'arrête là, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je te laisse faire la même chose pour les deux autres et tu me dis quand tu as terminé. Ok. Là, ça s'est enlevé, ça a mis. Ouais, voilà. Alors, donc j'ai fini la 2 là, du coup. Euh, pour F' de 3 j'ai trouvé moins un du coup, bah, c'est ce qu'on avait trouvé. F' de moins 2 j'ai trouvé 0,25. Et F prime de moins 9 j'ai trouvé 0. Oui, c'est ça. Donc maintenant, tu peux faire les équations de tangente. C'est F' C'est la avec formule, X. c'est la Ok. formule F' de A, etc. Ok. Et du coup, X moins A, du coup, je le remplace par quoi le A du coup? Bah, par 3, par moins 2 ou par moins 9. Ah, ok. D'accord? Ok.
Euh, pour le premier, f de 3 ça m'a donné 3x. F de 3, ça t'a donné 3x? Oui. Non, F de 3, on a dit que ça faisait 1. Ah, Rappelle-moi la formule de la tangente. bah, c'est f' de a fois x moins a Ouais, plus a. on y va. C'est F' de A, facteur de x moins A, plus F de A. Donc, Bah, c'est ça. t'as plus qu'à rembourser. Rembourser, t'as plus qu'à compléter. J'ai trouvé moins un x moins 2. Je veux bien voir. Explique-moi. Bah, je vais te l'envoyer, mais en gros, en fait, la première fois, j'ai tout mis au 3 à la place du a. Et la deuxième tentative, bah, du coup, j'ai remplacé le f' par moins un et f par un. Mais du coup, au facteur de x a moins a, j'ai laissé le 3. Ok. Alors, bon, je vais te laisser faire oralement, ça ne gêne pas, Lucas, d'accord? Euh, donc, F' de A pour 3, on a dit que ça valait moins 1,25. Oui. Facteur de x moins 3 plus f de a qui vaut 1. Ah oui, 1,25 j'ai mis un. Enfin, moins D'accord. un moi. Donc ça fait moins 1,25x plus 3,75 plus 1. Donc ça fait moins 1,25x plus 4,75. Et pourquoi 75 au 3,5? 1,25 fois moins 3, ça fait bien 3,75, non? Quand tu développes ici, Lucas. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, D'accord. je croyais que c'était que le x. OK. J'avais oublié. Ok. Allez, fais-moi à la main f de l'équation de tangente pour moins 2 et pour moins 9. Ok. Alors j'ai trouvé 4x plus 8,25. Vas-y, on voit. Alors, f' de 4. Ah, j'ai bien fait de te demander la rédac, hein. Ah mince. Pourquoi tu es parti sur f' de 4? Bah je sais pas, c'est ce que j'avais marqué en haut. Ah non, merde. Je te demande, là, on doit déterminer l'équation de la tangente maintenant en moins 2. Oui, oui, mais c'est que je suis fatigué, j'ai Ouais, non, mais mélangé f de le... moins 2, f de moins 2, c'est bien 4. Ok, 4x plus 8, ça me va. C'est qu'en gros, ça aurait fait, bah du coup... Ouais, c'est bon, Lucas. Ça me va. Mais voilà. tu vois, en rédac, le jour du devoir, Oui, euh, oui, bah, t'es pénalisé, quoi. oui, oui, c'est sûr. OK?
Je prenne 3 cafés aussi. Hmm. Ça me donne un. C'est ça. Bah, avec le zéro, tout s'annule. Ouais, c'est bien ça. On est d'accord. Ok, Lucas, on continue. Allez, vas-y. Alors, pour du coup le premier, le A, j'ai trouvé zéro du coup, vu que c'est horizontal. Alors, par lecture graphique, donner la pente de la tangente au point A, 0, ouais, tout à fait. B, j'ai trouvé 0,33. Je crois que je devais faire moins, je crois, moins 0,33 parce que je devais faire un sur moins 3.
Non, c'est l'inverse. Tu devais faire -3/1, Lucas. Si tu regardes, là, tu pars de ton point B, Lucas. Tu avances Hmm. toujours d'une unité et tu constates que tu dois descendre de 3 carreaux. Donc la pente, elle vaut -3. Mais je dois pas monter au point en haut du B? Non, tu dois monter, tu dois rejoindre ta tangente. C'est la pente de la tangente, donc c'est la pente de la courbe bleue. Bah ouais, j'ai cru que ça allait pas sur un bout de carré. Si, si, Enfin, je si, pensais, ça je s'arrête sais pas. là. Et Ok. pour C, tu m'as dit quoi? 1,5. -0,5. Tu vois? Bah là, j'ai fait pareil, j'ai fait du point à un autre point. D'accord? Et donc, J'ai du coup, fait alors en reprenant ce que je viens de te dire pour le point D, tu me dirais quoi? Tu avances d'une unité et tu dois rejoindre bah ouais, mais ta tangente. oui, bah là, oui, là, ça marche, là, du coup. Là, tu as combien de carreaux là? 4. Ouais. Donc ton coef, c'est 4. Ça marche, Lucas? Ah oui. Bon, allez, je te demande pas les équations de tangente, tu sais faire. Bah ouais, je sais pas, parce que j'ai pris les points, parce que en classe, on fait ça, on utilise les points, enfin, les deux points qu'il y a sur des tangentes, et on le coef directeur, on le fait avec ça. Ok. Bien. Alors, Lucas, je vais t'initier au calcul de dérivée. D'accord. La première formule que tu vas devoir retenir, si f de x s'écrit sous la forme ax, alors f' de x égale à a. D'accord, Lucas? Ça, c'est une formule que tu dois retenir. Si je la mets en application, f de x égale 3x. Alors, f' Oula. de x Je est crois que égal je, à... je crois que je bug de ouf. Ah, tu vois plus rien là? Non, non, enfin, c'est que ça a coupé et l'écriture, elle avançait petit à petit, D'accord. genre je t'entendais pas. Ok. Est-ce que ça va mieux là? Oui, là, je vois tout normalement. Ok. Donc, si f de x égale 3x, sa dérivée Mhm. va être égale à 3. Et f de x, du coup, c'est égal à y. Du coup. Oui, si tu veux, y égale f de x égale 3x, alors la dérivée est égale à 3. D'accord? Ok. De la même manière, si y égale f de x égale, par exemple, -6x, alors f' de x égale -6. Mais c'est bizarre parce que tout à l'heure, dans l'exercice 14, la dérivée et le y, c'était pas les mêmes à chaque fois. Ouais, mais là, on est sur des notions de calcul algébrique. Ok. D'accord? C'est vraiment deux choses différentes. Ok. OK, Lucas? Ok. Alors, on continue. Ensuite, une très simple. Si f de x est égal à une constante, sa dérivée va être égale à 0. Ok. D'accord? Donc, si f de x égale 3, f' de x va être égal à 0. Si f de x Et je comprends égale... pas constante, ça veut dire horizontale.
Une constante, oui, ça veut dire une fonction horizontale. Ok. D'accord? Eh bien, D'accord. f' de x sera égal à 0. Ok. D'accord? Est-ce que ta prof t'a déjà dit, Lucas, à quoi ça allait te servir de pouvoir déterminer les dérivées d'une fonction? Pas du tout. Eh bien, tu vas apprendre que la dérivée d'une fonction, ça va te permettre d'étudier les variations de la fonction. Hmm. D'accord? D'ailleurs qu'aujourd'hui, on t'a appris à faire les variations en regardant graphiquement le comportement de la courbe. Oui. D'accord? Eh bien, maintenant, sans même voir le comportement de la courbe, ok, tu seras en mesure, algébriquement, de déterminer combien vaut, comment dériver la fonction et quel est son sens de variation. Ok. Ça marche, Lucas? Ça marche. Ok. Et une dernière pour aujourd'hui. Si f de x égale x puissance a, alors f' de x est égal à a fois x puissance a moins 1. Voilà. Ok. Ça marche, Lucas? Euh, Exemple, si f de x égale x au cube, alors f' de x va être égal à 3 fois x puissance 3 moins 1. Ça veut dire 3x au carré. ok. En fait, c'est juste des notions à comprendre et à apprendre. C'est uniquement là des formules à apprendre. Ok. Ok, Lucas? Ok. Alors, tu les as notées, les trois formules ou pas? Euh, 2 secondes. Alors, attends, je vais te les renoter. T'inquiète pas, Lucas. Donc, si f de x égale une constante, la dérivée est égale à 0. Si f de x égale a fois x, la dérivée est égale à a. Si f de x égale a puissance x, pardon, j'ai dit x puissance a, alors la dérivée est égale à a fois x puissance a moins 1. Ok. OK? Question. Calcule-moi la dérivée de f de x, sachant par exemple que f de x va être égal à 2, puis 3x, puis x puissance 4. Je te laisse 2 minutes. Pas besoin d'écrire, tu me les dis oralement quand tu penses les avoir trouvés. Ok. Bah, je crois que du coup, pour la première, c'est 0 du coup. Ouais, je suis d'accord avec toi. La deuxième, c'est 3. Et la quatrième, la troisième, c'est x puissance 3. Regardez bien la formule. X puissance A, on obtient A, X puissance A moins A. Hmm. 4 x puissance 3. Exactement. 4x puissance 3. Ça marche, Pika? Ça marche. OK. Alors, je te demande juste un instant. Là, au final, je trouve que quand même, ça fait la différence 1 heure et 2 heures. C'est-à-dire, Bah, je sais pas, je trouve c'est mieux de faire 2 heures que 1 heure. Bon, je sens que bah, c'est mieux. t'apprends mieux, puis tu es quand même un gamin qui percute vite, hein, Lucas, hein. Oui.
Donc, quand on sait t'expliquer les choses, ouais, tu percutes pas mal. Donc, Ça, tu c'est vois, sûr, hein. en début d'année, j'étais un peu hésitant sur ton projet. Bah là, je me dis que j'ai eu tort de penser ça parce que c'est pas mal ce que tu fais, quoi. C'est pas mal. Mm. Merci. Donc, on va continuer sur cette lancée-là. Il y a pas de raison. D'accord? Mm. Oui. Alors, on continue. Maintenant, tu vas me dériver f de x égale un petit piège 3x au carré. Et juste, ça s'appelle comment du coup là ce chapitre? La dérivation. Ok. Parce que du coup, c'était pas déjà les dérivés ce qu'on faisait avant? Ouais, mais c'était une introduction dérivée que tu as fait avant. Ok. C'est genre niveau troisième et là on attaque le niveau de cette année quoi. Non, les deux, ça reste du niveau premier, hein. C'est vraiment des toutes nouvelles notions. Mais c'était niveau facile avant, on va dire. Ok. Mm. Moi je dirais là, c'est entre parenthèses 3x au carré. On ferme les parenthèses, puis, puissance 2. Alors là, en fait, tu vas faire la dérivée, ça va être 6x. Hein. Comment tu vas faire? Donc, 3x au carré. Mhm. Tu vas faire 3 fois 2. Mais le carré, c'est pas que pour le x. Ouais, et bien là, tu vas le mettre avec le 3, comme il y a un nombre devant. Ah. D'accord? 2 puissance moins un, donc ça fait 6x, tout simplement. D'accord? On va continuer à s'entraîner. Ah, mais ça remplace le a du coup? Ouais. Fais-moi 4x puissance 3 en dérivée. Ok. Donc ça veut dire que quand il n'y a rien, le a il doit être remplacé par le chiffre avant le x, et quand il n'est pas remplacé et qu'il y a déjà un chiffre en place, ben, on ne doit pas toucher en gros. On doit juste mettre le moins 1 après. Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Ah, c'est juste 12 x puissance 2. Super. Bravo. Merci. Alors, on va faire maintenant un autre test. F de x égale 3x au carré plus 2x plus un. Donc là, tu as une succession de dérivées. Ok. Ah ouais, j'ai capté. Ok. C'est un peu comme des compositions. Regarde. Mhm.
Je dirais c'est 10x plus 1. Alors, là, la dérivée de 3x au carré, ça va donc faire 3 fois 2 x puissance 2 moins 1. Donc, ça va faire 6x. Mhm. Hein, tu multiplies l'exposant avec le nombre qui est devant x. Mhm. Tu obtiens 6. Tu baisses ta puissance de 1, ça fait 1. Donc, ça fait 6x. Ok. OK? La dérivée de 2x, ça fait combien? J'ai mis 4x moi. Eh bien, la dérivée de 2x, c'est 2. D'accord? Pourquoi? Regarde les formules. Elles sont ici. Ah mais oui. En fait, j'ai rajouté le puissance de moins Voilà. Mais c'est pas 1 grave, Lucas. plus. Oui, c'est vrai que s'il n'y a rien en haut, on touche à rien. OK, Lucas? Ça marche? Ça marche. Bien. Alors, du Du coup, coup, ça. ouais. Et après, il y a... parce qu'il y avait un plus un après. Ouais, mais la dérivée d'une constante, on a dit que c'était égal à Ah oui, combien? 0. Oui, 0. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Allez, fais-moi celle-ci. Bah, moi, je trouve moins 6x plus 2 là, pour le premier. Oui, je suis d'accord. Moins 8 pour le deuxième. Moins 8x. Oui, 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 c'est vrai. Et fais-moi le dernier. Entre. Moi, je trouve 9. Plus 9 pour le dernier. Moi, je trouve moins 18x au carré plus 18x. Je te rappelle la formule. Donc, si on a f de x qui est égal à n fois x puissance a, Mhm. sa dérivée sera égale à n fois a, x puissance a moins 1. Oui, ça, je l'ai fait. Mais parce qu'en fait, donc j'ai développé et tout, et donc le moins 6x puissance 3 moins 1 ça m'a donné moins 18x. Et après, pour le plus 9x au carré puissance 2 moins 1 ça m'a donné du coup plus 18x. Et Ouais. après, ben, le moins 5 du coup, il vaut 0, et le plus 9x, il vaut plus 9. Et du coup, ben, moins 18x plus 18x, moi, je me suis dit que ça annulait.
Mais non, regarde, la dérivée de moins 6x au cube, tu m'as dit que ça faisait combien? Euh, moins 6x, moins 18x. Moins 18x au carré. On abaisse la puissance de une unité. La puissance, elle est à Ah 3. oui, ouais, ouais, c'est vrai. D'accord? Si la puissance, elle est à 3, tu la baisses d'une unité. OK? Donc, elle va devenir 6, bon, elle va devenir x au carré. D'accord. Du coup, ça veut dire que le résultat, c'est moins 18x au carré plus 18x plus 9. Exactement. Ok, Ça marche? ça marche. Alors, maintenant, tu vas me calculer la dérivée de ça. Ok. Alors, moi, j'ai trouvé 2x plus 1. OK. Ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux me faire l'étude du signe de 2x plus 1, s'il te plaît? L'étude du signe? Ouais, tu te souviens comment on fait les études de signes? Pas trop. Le tableau de signes, ça te parle? Euh, non, pas comme ça. Alors, c'est un tableau qui ressemble à ça. Ah oui. Donc là, on va voir notre racine, moins un demi. Et là, ça- Est-ce que ça te parle? Oui. Eh bien, la règle dit que quand on a le signe de la dérivée qui est négative, la fonction sera décroissante. Et si le signe de la dérivée est positive, la fonction sera croissante. Ben là, du coup, c'est positif. Donc, Elle est négative de moins l'infini jusqu'à un demi. Oui, et après, elle est. Et après, elle est positive de moins un demi jusqu'à plus l'infini. Mais je crois pas parce que c'est tout le temps comme ça en soi. C'est-à-dire tout le temps. Bah, c'est tout le temps moins l'infini jusqu'à moins 1 sur 2 et. Oula que non, tu vas t'en rendre compte bien assez rapidement. Ah non. Ah ouais. Ah ouais, tu peux avoir des fonctions, tu peux avoir une fonction qui ressemble à ça. Ah oui. Donc là, tu vas être croissant, décroissant et croissant. Ah ouais. Et ça, mathématiquement, on le démontrera plus tard. OK, Lucas? Ok. Allez, je te mets un 18 sur 20, très bonne séance. Ça marche? Cool. Ça marche. Allez, à dimanche. À dimanche. Salut, Lucas. Salut.